Imaginez une rivière immense et silencieuse, coulant à travers des montagnes invisibles. Elle ne demande pas par où passer, elle s'écoule simplement, obéissant à la gravité divine qui la guide. Maintenant, imaginez que l'argent est cette rivière, non pas un ennemi à conquérir, ni un prix à mériter, mais une force obéissante qui attend une direction claire. Tant que vous le craignez, il s'arrête. Tant que vous le cherchez avec désespoir, il fuit. Mais lorsque vous le commandez avec foi, il se plie et vous sert. C'est ainsi que Florence Scovel Shinn commençait à parler de la parole de commandement. Elle disait « L'abondance ne vient pas par la supplication, mais par l'ordre spirituel. Celui qui comprend cette loi ne mendie pas les bénédictions, il les détermine. Car l'esprit humain est le sceptre de la création, et chaque décret est une graine plantée dans le sol invisible de l'univers. L'argent n'a pas de volonté propre. Il ne fait que refléter la conscience qui l'invoque. Restez avec moi jusqu'à la fin, car une seule phrase peut changer votre vie pour toujours. Ce qui sera révélé ici n'est pas simplement une technique de prospérité, mais une science spirituelle ancienne, l'art d'ordonner, non de demander. Et si ce message touche votre cœur, écrivez maintenant dans les commentaires l'affirmation « J'ouvre mes portes à la prospérité maintenant ». Ce n'est pas qu'un simple commentaire, c'est un geste énergétique. Et si cela résonne en vous, abonnez-vous. Ce simple geste déclare déjà à l'univers que vous choisissez l'abondance. Car celui qui demeure dans la vibration de l'ordre divin ne connaît jamais la pénurie. Florence enseignait que toute énergie répond à la voix de l'autorité spirituelle. Et l'argent est de l'énergie condensée, rien de plus. Il est un serviteur loyal, attendant des instructions claires. Tant que vous le voyez comme quelque chose d'externe, de distant et de difficile, il se comporte comme un étranger. Mais lorsque vous le reconnaissez comme extension de votre propre conscience, il s'approche comme un ami fidèle. Elle disait « L'argent est le miroir de votre foi. Si vous croyez qu'il est rare, il fuit. Si vous croyez qu'il vous aime, il accourt. » Ainsi, la première leçon est de reconnaître « L'argent n'est pas un ennemi, c'est un serviteur. » Imaginez-vous maintenant devant un serviteur loyal, silencieux, attendant votre ordre. Il ne parle pas, ne juge pas, ne pense pas, il obéit simplement. Vous l'observez et par peur, vous restez silencieux. Le serviteur demeure immobile, attendant. Alors vous commencez à murmurer « S'il te plaît, viens. S'il te plaît, ne me manque pas. » Mais le serviteur ne fait rien, car il n'a pas reçu un ordre, seulement une supplication confuse. Maintenant, respirez profondément, relevez la tête et déclarez d'une voix ferme « Argent, tu es mon serviteur loyal. Va et apporte-moi tout ce qui m'appartient par droit divin. » À cet instant, l'énergie se met en mouvement. Répétez à voix haute « Je ne demande pas, j'ordonne. L'argent m'obéit parce que je suis l'expression de l'abondance divine. » Florence appelait cela la parole de commandement. Elle expliquait que le subconscient est le pouvoir exécuteur des ordres spirituels. Lorsque vous dites « je veux », il comprend que vous ne l'avez pas encore. Mais lorsque vous dites « je déclare », il agit. La différence est subtile mais absolue. C'est le passage du besoin à l'autorité. Une femme vint un jour voir Florence, désespérée. Elle était endettée, entourée de factures et d'humiliations. Elle disait « J'ai tant prié, tant demandé, et rien ne change. » Florence la regarda et répondit « Vous n'avez plus besoin de demander, vous devez ordonner. » Et elle lui enseigna le décret « Mon approvisionnement divin apparaît maintenant, parfait et complet. » La femme commença à répéter cette phrase quotidiennement, non comme quelqu'un qui mendie, mais comme quelqu'un qui commande. 3 semaines plus tard, un dépôt inattendu fut effectué sur son compte, exactement le montant nécessaire pour liquider toutes ses dettes. Lorsqu'elle revint remercier, Florence sourit simplement et dit « L'argent obéit toujours, quand l'ordre vient du trône de la foi. C'est maintenant votre tour de pratiquer. Fermez les yeux un instant, respirez profondément et imaginez-vous assis sur un trône de lumière dorée. Tout autour, tout est en paix. Dans vos mains se trouve un sceptre invisible, symbole de votre autorité spirituelle. Visualisez l'argent non comme des billets, mais comme un champ lumineux d'énergie vivante, vibrant autour de vous. Dites mentalement « Je suis le commandant de mon héritage spirituel. L'argent est mon serviteur loyal. J'ordonne qu'il circule librement et revienne multiplié. Rien ne me manque, car tout m'appartient déjà par droit divin. » Demeurez quelques secondes dans cette visualisation.
Sentez comment la peur se dissout et la confiance s'installe. Florence enseignait « La foi est la parole qui ne tremble pas ». C'est pourquoi il ne suffit pas de répéter des phrases, il faut sentir le pouvoir en elles. Chaque fois que vous décretez avec fermeté, l'univers se réorganise autour de vous. La deuxième étape cachée de cet enseignement est le repositionnement intérieur. Vous ne pouvez pas avoir d'autorité sur ce que vous craignez. Beaucoup disent « je veux prospérer », mais au fond croient que l'argent est sale, dangereux ou limité. Comment ordonner ce que vous jugez? Florence disait « Aucun roi ne gouverne ce qu'il méprise ». Répétez à voix haute « Je respecte l'argent comme énergie divine. Il est un canal de la bonté de Dieu en action. » Ce respect sacré dissout la culpabilité et ouvre la voie à la circulation de la prospérité. L'argent ne s'oppose pas à la spiritualité. Il obéit simplement à la vibration la plus élevée. Lorsque le cœur est pur, l'or devient lumière. Elle expliquait que toute pénurie n'est qu'une forme de désordre mental. L'esprit dit « il manque » et l'univers répond « ainsi soit-il ». L'esprit dit « cela viendra » et l'univers répond « alors ce n'est pas encore venu ». Mais lorsque l'esprit dit « c'est déjà là », l'univers se plie et manifeste. Répétez avec fermeté « c'est déjà là, j'ai déjà, je suis déjà approvisionné ». Lors d'une de ses conférences, Florence raconta l'histoire d'un homme qui vivait dans la pénurie constante. Il travaillait dur, mais ne voyait jamais de résultats. Elle demanda « Que dites-vous à propos de votre argent ?» Il répondit « Je dis toujours qu'il part vite ». Florence sourit et dit « Et il obéit, n'est-ce pas ?» La semaine suivante, elle lui demanda de décréter tous les jours « Mon argent est obéissant et multiplicateur. Chaque pièce qui sort revient multipliée par 10. » 30 jours plus tard, l'homme rapporta qu'il avait reçu une promotion inattendue et que pour la première fois, il avait pu épargner. Florence conclut « L'argent n'a pas disparu. Il attendait simplement de nouveaux ordres. » Florence comparait l'esprit à une station de commandement. Chaque pensée est une instruction transmise au champ universel. L'univers n'interprète pas les intentions, il exécute les vibrations. C'est pourquoi toute parole dite avec foi est un mot de passe spirituel. Elle disait « La pénurie n'est qu'un ordre mal formulé. Lorsque vous dites « je n'ai jamais assez », vous envoyez un décret de manque. Lorsque vous dites « l'argent vient facilement », vous programmez l'abondance. Écrivez maintenant, sur un papier, les mots « je suis maître de mon esprit et maître de mon argent » et gardez ce papier dans un endroit visible. Il servira de rappel quotidien de votre autorité. Un autre enseignement puissant de Florence concernait l'émotion qui accompagne la parole. Elle disait « L'émotion est l'encre invisible qui écrit dans l'univers. Il ne suffit pas de dire « je suis prospère », il faut se sentir prospère. Imaginez-vous maintenant marchant avec la sensation de quelqu'un qui est déjà soutenu par une source inépuisable. Voyez-vous ouvrir votre portefeuille et trouver l'abondance. Ressentez la gratitude anticipée. Déclarez « Tout ce dont j'ai besoin vient à moi sans effort. L'argent me sert avec joie, parce que je sers la vie avec amour. » En comprenez, il ne s'agit pas de magie, mais d'harmonie. La foi est la fréquence de l'obéissance. Florence mettait également en garde contre les paroles de désespoir, qui brisent la chaîne de la foi. Elle disait « La hâte est le déguisement de la peur. Lorsque vous dites « j'ai besoin d'argent maintenant », vous envoyez à l'univers la vibration de l'urgence et du manque. Mais lorsque vous dites « mon approvisionnement arrive au moment parfait », vous ouvrez l'espace au flux naturel. Répétez à voix haute « tout vient à moi au temps divin, ni avant ni après ». L'un des secrets les plus profonds que Florence révélait était celui-ci. L'obéissance de l'argent n'est pas le résultat de la force, mais de la clarté. L'argent obéit aux esprits fermes, non aux voix agitées. Tout comme une armée suit un général serein, l'argent suit celui qui parle avec calme et certitude. Dans ses leçons, Florence disait souvent « Vous ne pouvez pas gouverner le monde extérieur sans gouverner l'intérieur. C'est pourquoi le véritable commandement commence à l'intérieur. Avant d'ordonner à l'argent, il faut ordonner à l'esprit. Silence, fais confiance et obéis. Faites-le maintenant. Fermez les yeux et dites mentalement « Mon esprit est en ordre. Mes paroles sont des ordres divins. Ma vie est sous le commandement de l'abondance. » Sentez l'alignement intérieur, comme si chaque pensée se pliait devant l'autorité de votre esprit. À un certain moment, on demanda à Florence « Mais si je décrète et que rien ne se passe ?» Elle répondit « Si rien ne se passe,
c'est que vous n'avez pas encore cru à ce que vous avez décrété. La foi n'est pas l'espoir, c'est la certitude. Celui qui croit ne cherche pas de signes, il crée des signes. Ainsi, le prochain exercice est l'entraînement à la certitude. Pendant les 7 prochains jours, au réveil, dites « Mon argent m'obéit parce que je suis un avec le pouvoir qu'il a créé ». Et pendant la journée, chaque fois que vous pensez à la pénurie, remplacez par « Tout ce qui m'appartient vient à moi maintenant ». Observez les petits signes. Un cadeau, une réduction, une opportunité inattendue. Ce sont des réponses à votre ordre. Florence enseignait également sur le rituel de la gratitude anticipée. Elle disait « La gratitude est le sceau du décret. Après avoir ordonné, remercier. Non par politesse, mais par conviction. Remercier avant de voir est la signature de la foi. Répétez avec foi « Je remercie parce que j'ai déjà reçu ». L'invisible devient déjà visible. Et pratiquez cela quotidiennement. Chaque fois que vous payez quelque chose, dites silencieusement « Cet argent revient multiplié ». Chaque fois que vous recevez quelque chose, déclarez « Ceci est le premier de nombreux signes de mon abondance constante ». Nous arrivons maintenant à un tournant décisif dans l'enseignement de Florence Scovel Shinn. La compréhension profonde que l'argent n'est pas une entité séparée de vous, mais une extension vivante de votre propre conscience. Ce principe qu'elle appelait l'unité entre le Créateur et sa création transforme radicalement la façon dont nous interagissons avec la prospérité matérielle. Florence racontait l'histoire d'une femme nommée Marguerite qui avait passé des années à supplier Dieu pour de l'argent. Chaque prière était remplie de désespoir, chaque supplication teintée de peur. Un jour, épuisée et sans espoir, Marguerite vint voir Florence et lui dit « J'ai tout essayé. J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai donné ce que j'avais. Pourquoi Dieu ne m'envoie-t-il pas d'argent ?» Florence la regarda avec une compassion profonde et répondit « Ma chère, vous posez la mauvaise question. Dieu ne vous envoie pas l'argent comme on envoie un colis par la poste. Vous êtes Dieu en expression. L'argent attend vos ordres, pas vos supplications. » Cette révélation frappa Marguerite comme un éclair. Pour la première fois, elle comprit qu'elle n'était pas une mendiante devant les portes du ciel, mais une commandante sur le trône de sa propre réalité. Florence lui enseigna alors un exercice puissant que je vous invite à pratiquer maintenant, en ce moment même. Asseyez-vous confortablement, la colonne vertébrale droite, les pieds bien ancrés au sol. Posez vos mains sur votre cœur et sentez les battements sous vos paumes. Ce rythme régulier est la preuve que la vie coule à travers vous, sans interruption, sans condition. Maintenant, visualisez ce rythme cardiaque comme une pulsation d'or liquide, se répandant dans tout votre corps, illuminant chaque cellule, chaque atome de votre être. Dites à voix haute, avec toute l'autorité dont vous êtes capable. Je suis le temple vivant de l'abondance infinie. L'argent circule en moi comme le sang dans mes veines. Chaque battement de mon cœur est un ordre de prospérité. Je ne demande pas la permission de recevoir, je déclare mon droit divin. Restez dans cette visualisation pendant au moins 3 minutes. Sentez comment votre corps entier devient un aimant pour la richesse, non par avidité, mais par reconnaissance de votre nature divine. Florence expliquait que la plupart des gens échouent dans leur quête de prospérité parce qu'ils maintiennent une division mentale entre eux-mêmes et l'argent. Ils le voient là-bas, distant, difficile à atteindre. Cette séparation crée une résistance énergétique qui bloque le flux naturel de l'abondance. Elle utilisait une métaphore puissante. Imaginez que vous essayez de remplir un verre d'eau, mais vous tenez le verre à l'envers. Peu importe la quantité d'eau que vous versez, le verre reste vide. C'est exactement ce qui se passe lorsque votre conscience est inversée, lorsque vous croyez que l'argent vient de l'extérieur plutôt que de l'intérieur. La vérité spirituelle que Florence révélait est celle-ci. L'argent ne vient pas à vous, il vient de vous. Vous êtes la source, le canal, le point d'émergence de toute richesse. Lorsque vous comprenez cela viscéralement, non seulement intellectuellement, mais dans chaque fibre de votre être, tout change. Un homme d'affaires vint un jour voir Florence après avoir perdu toute sa fortune dans un krach boursier. Il était brisé, non seulement financièrement, mais spirituellement. Il dit à Florence « J'ai tout perdu, je n'ai plus rien. Comment puis-je recommencer ?» Florence le corrigea immédiatement. « Vous n'avez rien perdu d'essentiel. L'argent que vous aviez n'était qu'une manifestation temporaire de votre conscience. Mais votre capacité à créer de la richesse,
elle, est intacte. En fait, cette perte est une opportunité de reconstruire sur des fondations plus solides. Elle lui enseigna alors ce qu'elle appelait le décret de reconstruction divine. Écoutez attentivement, car ce décret a le pouvoir de transformer une ruine en renaissance. Répétez maintenant, même si vous ne vivez pas actuellement une perte financière, car ces paroles programment votre esprit pour la résilience et la régénération. Toute apparence de perte est une illusion temporaire. Ma richesse véritable ne peut être perdue, car elle réside dans ma conscience. Je décrète maintenant la reconstruction totale et magnifiée de ma prospérité. Ce qui semblait perdu revient multiplié par 1000. L'intelligence divine dirige maintenant chaque pas de ma restauration financière. L'homme suivit les instructions de Florence avec une discipline rigoureuse. Chaque matin, avant même de chercher du travail ou de contacter des investisseurs potentiels, il passait 30 minutes dans la méditation du commandement. Il visualisait non pas un retour à son ancienne situation, mais une élévation vers quelque chose de bien plus grand. 6 mois plus tard, il avait non seulement reconstruit sa fortune, mais l'avait doublée. Plus important encore, il avait acquis une paix intérieure que l'argent seul n'avait jamais pu lui donner auparavant. Florence commenta « Vous voyez, la perte apparente était en réalité un enseignement déguisé. L'univers vous préparait à recevoir davantage en vous forçant à développer une conscience plus élevée. Cette histoire nous amène à un principe crucial que Florence appelait la loi du vide fertile. Elle enseignait que parfois, l'univers crée un vide dans votre vie, non pas comme punition, mais comme préparation. Le vide est l'espace où la nouvelle création peut émerger. Si votre vie est encombrée de vieilles énergies stagnantes, il n'y a pas de place pour la nouveauté. C'est pourquoi Florence recommandait une pratique révolutionnaire, le nettoyage énergétique des finances. Une fois par semaine, prenez toutes vos factures, tous vos relevés bancaires, toutes les preuves physiques de votre réalité financière actuelle. Tenez-les dans vos mains et dites « Je bénis ces papiers », mais je ne leur donne pas le pouvoir de définir mon avenir. Ce sont des photographies du passé, non des prophéties de demain. Je déclare maintenant que ma nouvelle réalité financière remplace complètement l'ancienne. L'abondance infinie efface toute trace de limitation. Chaque dette devient une opportunité de circulation. Chaque facture devient un canal de bénédiction. Après avoir prononcé ce décret, rangez ces documents sans anxiété, sans peur. Vous venez de les transformer énergétiquement de fardeau en tremplin. Florence insistait particulièrement sur l'importance du langage quotidien dans la création de la réalité financière. Elle disait « Surveillez vos mots comme un jardinier surveille ses graines. Chaque phrase que vous prononcez plante quelque chose dans le jardin invisible de votre futur. » Elle avait identifié ce qu'elle appelait les 7 phrases toxiques de la pauvreté, que la plupart des gens répètent sans même s'en rendre compte. Les voici, accompagnées de leurs antidotes. Phrase toxique, 1. Je ne peux pas me le permettre. Antidote, je choisis de ne pas investir dans cela maintenant, mais mon abondance croît chaque jour. Phrase toxique. 2. L'argent ne pousse pas sur les arbres. Antidote, l'argent coule de la source infinie de l'univers et cette source ne tarit jamais. Phrase toxique. 3. Il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Antidote, l'argent vient à moi par des voies inattendues et avec une facilité divine. Phrase toxique. 4. Les riches sont égoïstes. Antidote, la richesse est un outil de service et de bénédiction pour tous. Phrase toxique. 5. Je serai toujours endetté. Antidote, ma libération financière est déjà accomplie dans le monde spirituel et se manifeste maintenant dans le monde physique. Phrase toxique. 6. Je n'ai jamais de chance avec l'argent. Antidote, je suis un aimant divin pour toutes les bonnes fortunes financières. Phrase toxique. 7. C'est trop beau pour être vrai. Antidote, l'univers conspire constamment en ma faveur et les miracles sont ma réalité naturelle. Prenez maintenant un engagement solennel. Pendant les 30 prochains jours, chaque fois qu'une de ces phrases toxiques commence à se former dans votre esprit ou sur vos lèvres, arrêtez-vous immédiatement. Respirez profondément et remplacez-la par l'antidote correspondant. Ce simple exercice reprogrammera votre subconscient de manière radicale. Florence racontait qu'une de ses étudiantes, une enseignante nommée Claire, avait passé toute sa vie à répéter « Les enseignants ne gagnent jamais beaucoup d'argent ». Cette phrase était devenue une prophétie auto-réalisatrice. Peu importe ses qualifications ou son dévouement, son salaire restait médiocre.
Lorsque Florence lui fit prendre conscience de cette programmation toxique, Claire fut choquée. Elle n'avait jamais réalisé qu'elle créait elle-même sa limitation financière par ses propres mots. Florence lui donna un nouveau décret à répéter chaque matin devant le miroir. « Je suis une enseignante d'une valeur inestimable. Mon service à l'humanité mérite une compensation abondante. L'argent coule vers moi de sources multiples et inattendues. Je reçois bien au-delà du salaire standard, car je suis connectée à la source infinie. » 3 mois après avoir commencé cette pratique, Claire reçut une offre d'une école privée qui doublait son salaire. 6 mois plus tard, elle fut invitée à écrire un manuel scolaire qui lui rapporta des droits d'auteur substantiels. 1 an après, elle donnait des conférences rémunérées sur l'éducation. Florence sourit en entendant cette nouvelle et dit « L'univers ne t'a pas donné plus que tu méritais auparavant. Tu as simplement cessé de limiter ce que l'univers voulait te donner. » Nous arrivons maintenant à un exercice crucial que Florence considérait comme l'un des plus puissants de son enseignement, le contrat sacré avec l'argent. Cette pratique crée un lien conscient et respectueux entre vous et l'énergie de la prospérité. Prenez un billet de banque, n'importe quelle dénomination, tenez-le dans vos 2 mains comme s'il s'agissait d'un objet sacré. Fermez les yeux et sentez l'énergie qui émane de ce papier. Ce n'est pas juste du papier imprimé. C'est un symbole concentré de l'énergie d'échange de l'humanité, un accord collectif de valeurs. Maintenant, parlez au billet à voix haute. Oui, vous avez bien lu. Parlez-lui comme à un ami respecté. Dites « Cher argent, je te reconnais comme une énergie sacrée. Je m'excuse pour toutes les fois où je t'ai méprisé, craint ou rejeté. Je comprends maintenant que tu es neutre, ni bon ni mauvais. Tu es un outil, un serviteur, une bénédiction. Je promets de te traiter avec respect, de te faire circuler avec sagesse et de te permettre de revenir à moi multiplié. Je te libère de toute charge négative que j'ai placée sur toi. Tu es béni et je suis béni par toi. Embrassez ce billet et placez-le dans votre portefeuille. Ce billet devient maintenant votre graine de prospérité. Ne le dépensez jamais. Il est le symbole permanent de votre nouveau contrat avec l'argent. Florence enseignait que ce rituel, aussi simple qu'il puisse paraître, crée un changement vibratoire profond. Vous ne voyez plus l'argent comme un maître tyrannique ou un serviteur indifférent, mais comme un partenaire conscient dans votre voyage de vie. Un dernier enseignement pour ce bloc. Florence parlait souvent de l'heure du commandement suprême. Elle recommandait de choisir chaque jour la même heure, idéalement tôt le matin ou tard le soir, pour entrer dans un état de méditation commandante. Pendant cette heure sacrée, vous ne priez pas, vous ne demandez pas, vous ne suppliez pas. Vous commandez, vous décretez, vous ordonnez. Votre voix intérieure devient la voix de Dieu parlant à travers vous, car vous êtes Dieu en expression humaine. Le décret pour cette heure est « Je suis le souverain de mon royaume financier. Toutes les forces de l'univers travaillent maintenant à manifester ma prospérité parfaite. L'argent accourt vers moi de toutes les directions. Chaque porte s'ouvre, chaque obstacle s'effondre. Ma richesse est garantie, car c'est la volonté divine. Ainsi est-il ordonné, ainsi sera-t-il manifesté. » Prononcez ce décret avec la certitude absolue qu'il est déjà accompli dans le monde invisible et qu'il ne fait que se matérialiser dans le monde visible. Nous entrons maintenant dans la phase la plus transformatrice de l'enseignement de Florence Scovel Shinn, la transformation identitaire. Car comprendre les principes de commandement ne suffit pas. Il faut devenir celui qui commande naturellement, sans effort, sans doute. C'est le passage de l'apprenti au maître, du demandeur au déclarant, de la victime au créateur. Florence disait « Vous ne pouvez pas commander ce que vous ne croyez pas mériter, et vous ne pouvez pas mériter ce que vous ne croyez pas être. » Cette phrase contient l'essence même de la transformation spirituelle. La question n'est pas « Comment obtenir plus d'argent ?», mais « Qui dois-je devenir pour que l'argent vienne naturellement à moi ?» Elle racontait l'histoire d'un homme nommé Robert qui assistait à ses conférences depuis des mois. Il pratiquait les décrets, il faisait les visualisations, il surveillait ses paroles. Pourtant, rien ne changeait dans sa situation financière. Frustré, il vint voir Florence en privé et lui dit « J'ai tout fait comme vous l'avez enseigné. Pourquoi ça ne marche pas pour moi ?» Florence le regarda profondément dans les yeux et demanda « Quand vous vous regardez dans le miroir le matin, qui voyez-vous? Un homme riche ou un homme pauvre, déguisé en chercheur de richesse ?» Robert resta silencieux. La vérité le frappait comme un coup de tonnerre.
Malgré tous ses efforts, au fond de lui-même, il se voyait toujours comme quelqu'un qui luttait, qui manquait, qui devait mériter. Son identité fondamentale n'avait pas changé. Florence lui enseigna alors ce qu'elle appelait la méditation du miroir divin. C'est un exercice si puissant que je vous invite à le faire immédiatement après avoir lu ses instructions. Vous aurez besoin d'un miroir où vous pouvez voir votre visage entier et de 15 minutes d'intimité complète. Placez-vous devant le miroir. Regardez-vous directement dans les yeux. Au début, ce sera inconfortable. Votre esprit voudra détourner le regard, trouvera des défauts, créera des distractions. Restez ferme. Continuez à vous regarder. Maintenant, commencez à parler à votre reflet comme si vous parliez à la personne la plus riche, la plus puissante, la plus magnifiquement prospère que vous puissiez imaginer. Dites « Je te vois, être d'abondance infinie. Je te reconnais canal de la prospérité divine. Tu n'es pas celui qui cherche l'argent. Tu es celui que l'argent cherche. Tu n'es pas celui qui mérite la richesse. Tu es la richesse incarnée. Chaque cellule de ton corps vibre à la fréquence de l'or pur. Chaque pensée que tu penses crée des fortunes invisibles qui se matérialisent maintenant. Tu es héritier de tout ce que Dieu possède. Et Dieu possède tout. Continuez à vous regarder dans les yeux pendant que vous prononcez ces paroles. Vous remarquerez peut-être des larmes. C'est normal. Ce sont les larmes de la reconnaissance, du retour à votre vraie nature. L'identité de manque se dissout et votre identité divine émerge. Faites cet exercice pendant 21 jours consécutifs. Florence expliquait que 21 jours est le cycle mystique de transformation complète. C'est le temps nécessaire pour que l'ancien vous meure et que le nouveau vous naisse pleinement. Robert suivit ses instructions avec une discipline absolue. Les premiers jours furent difficiles. Son esprit se rebellait, lui chuchotant que c'était ridicule, que rien ne changerait. Mais il persista. Au 10e jour, quelque chose de subtil commença à changer. Il se tenait différemment. Il parlait avec plus d'assurance. Au 15e jour, des opportunités inattendues commencèrent à apparaître. Au 21e jour, il avait reçu une offre d'emploi qui triplait son revenu précédent. Mais ce n'était pas l'augmentation de revenus qui était le vrai miracle. Le vrai miracle était qu'il ne se voyait plus comme quelqu'un qui avait de la chance. Il se voyait comme quelqu'un pour qui la prospérité était normale, naturelle, attendue. Son identité avait changé. Florence enseignait que l'identité est la fondation invisible sur laquelle toute votre réalité est construite. Vous pouvez construire les murs les plus beaux, le toit le plus solide, mais si la fondation est faible, tout s'effondrera. Votre identité financière est cette fondation. Elle identifiait 3 niveaux d'identité financière que la plupart des gens traversent. Niveau 1, l'identité de survie. À ce niveau, la personne se voit comme quelqu'un qui lutte constamment pour avoir assez. Chaque facture est une menace, chaque dépense est un sacrifice. Le mantra intérieur est « J'espère avoir assez ». Niveau 2, l'identité de gestion. À ce niveau, la personne se voit comme quelqu'un qui peut gérer son argent correctement. Il y a plus de stabilité, mais toujours un sens de limite. Le mantra intérieur est « Je peux me débrouiller ». Niveau 3, l'identité de commandement. À ce niveau, la personne se voit comme la source même de la prospérité. Il n'y a plus de lutte, plus de peur, seulement un flux naturel et constant. Le mantra intérieur est « Je suis l'abondance ». La plupart des gens passent leur vie entière coincés entre le niveau 1 et 2. Florence était venue pour conduire les gens au niveau 3. Et elle enseignait que ce passage n'était pas graduel, mais instantané. Ce n'est pas une question de temps, mais de décision. À cet instant précis, vous pouvez décider de passer au niveau 3. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir plus d'argent sur votre compte. Vous n'avez pas besoin d'attendre une promotion ou un héritage. Le changement d'identité précède le changement de circonstance, jamais l'inverse. Répétez maintenant à voix haute et sentez le poids de ces mots transformer votre être. Je ne suis plus celui qui cherche l'abondance. Je suis l'abondance qui se cherche une expression. Je ne suis plus celui qui attend la prospérité. Je suis la prospérité qui se manifeste maintenant. Mon ancienne identité de manque est morte. Ma nouvelle identité de commandement est née. À partir de cet instant, je marche, je parle, je respire, je décide comme quelqu'un qui sait que tout lui appartient déjà. Sentez ces paroles résonner dans chaque cellule de votre corps. Ce n'est pas une affirmation que vous essayez de croire. C'est une vérité que vous reconnaissez enfin.
Florence expliquait que lorsque votre identité change, tout votre comportement change automatiquement. Vous n'avez pas à forcer des actions différentes, elles émergent naturellement de qui vous êtes devenu. Une personne avec l'identité de survie prendra des décisions basées sur la peur. Elle choisira la sécurité plutôt que l'opportunité, le connu plutôt que la croissance. Une personne avec l'identité de gestion prendra des décisions basées sur la prudence. Elle calculera, planifiera, essayera de minimiser les risques. Une personne avec l'identité de commandement prendra des décisions basées sur l'inspiration divine. Elle saura intuitivement quand agir, quand attendre, quand investir, quand retenir. Parce qu'elle n'opère plus depuis la limitation de son esprit humain, mais depuis l'infinité de son esprit divin. Florence donnait un exercice pratique pour ancrer cette nouvelle identité. Elle l'appelait l'exercice de la journée royale. Pendant une journée entière, du réveil au coucher, vous allez agir comme si vous étiez déjà la personne la plus prospère que vous puissiez imaginer. Cela ne signifie pas dépenser de l'argent que vous n'avez pas. Cela signifie adopter l'attitude, la posture, la façon de parler, la façon de décider de cette personne. Comment cette personne marcherait-elle? Avec confiance? Le dos droit? La tête haute? Comment parlerait-elle? Avec calme et autorité. Comment traiterait-elle les autres? Avec générosité et respect? Comment réagirait-elle à un problème? Avec créativité et foi, pas avec panique? Vivez cette journée comme un acteur jouant le rôle de sa vie. Mais voici le secret que Florence révélait. Vous n'êtes pas en train de jouer un rôle. Vous êtes en train de révéler votre vraie nature que vous aviez cachée sous des couches de conditionnement et de peur. À la fin de cette journée royale, vous vous rendrez compte de quelque chose de profond. Cette version de vous se sentait plus vraie, plus naturelle que la version limitée que vous jouiez auparavant. C'est parce que c'est qui vous êtes vraiment. L'autre était le costume, le déguisement, l'imposture. Florence racontait qu'une de ses étudiantes, une veuve nommée Elisabeth, avait fait cet exercice avec une telle authenticité qu'à la fin de la journée, elle ne pouvait plus retourner à son ancienne façon d'être. C'était comme essayer de remettre des vêtements d'enfant après avoir grandi, disait-elle. Il ne m'allait tout simplement plus. 3 semaines après sa journée royale, Elisabeth avait créé une petite entreprise qui prospérait. 6 mois plus tard, elle avait plus de revenus qu'elle n'en avait jamais eu pendant les 20 années de son mariage. Florence commentait, « Ce n'est pas que son talent ait soudainement augmenté, c'est que sa capacité à recevoir s'est étendue pour correspondre à son talent. » Cela nous amène à un point crucial, la capacité de recevoir. Florence enseignait que beaucoup de gens sont excellents pour donner, pour travailler, pour créer de la valeur, mais terribles pour recevoir. Ils ont été programmés à croire que recevoir est égoïste, que demander est faible, que l'abondance personnelle est coupable. Elle disait, « Un tuyau bouché des 2 côtés ne sert à rien. Vous devez être ouvert à recevoir autant que vous êtes ouvert à donner. Autrement, vous créez un barrage qui empêche le flux naturel de l'abondance. » Pour développer votre capacité de recevoir, Florence recommandait un exercice qu'elle appelait la pratique de l'acceptation gracieuse. Chaque fois que quelqu'un vous offre quelque chose, même un compliment, même un geste de gentillesse, acceptez-le immédiatement et avec gratitude. Ne minimisez pas, ne rejetez pas, ne vous sentez pas obligé de rendre immédiatement. Dites simplement « Merci, je reçois cela avec joie ». Sentez le plaisir de recevoir. Permettez-vous d'être béni sans résistance. Ce simple changement dans votre façon de recevoir les petites choses ouvrira les vannes pour recevoir les grandes choses. Une femme nommée Sophie avait l'habitude de rejeter constamment les compliments. Quand quelqu'un admirait sa robe, elle disait « Oh, c'est vieux !» Quand quelqu'un louait son travail, elle disait « Ce n'était rien ». Florence lui fit remarquer qu'elle entraînait l'univers à reprendre tout ce qu'il lui donnait. Sophie commença à pratiquer l'acceptation gracieuse. Au début, c'était inconfortable. Son esprit criait « Tu es arrogante !» Mais elle persistait. Et quelque chose de remarquable se produisit. En apprenant à recevoir les compliments, elle apprit à recevoir les opportunités. En apprenant à recevoir les opportunités, elle apprit à recevoir l'argent. En 6 mois, son revenu avait doublé, non pas parce qu'elle travaillait 2 fois plus, mais parce qu'elle permettait enfin à la vie de la bénir pleinement. Florence concluait cette section avec un décret puissant qu'elle appelait « le serment de la nouvelle identité ». Elle demandait à ses étudiants de le prononcer à genoux, non par soumission, mais comme un acte de consécration sacrée. Mettez-vous à genoux maintenant, si vous le pouvez. Si ce n'est pas possible,
asseyez-vous avec une posture de révérence profonde. Placez vos mains sur votre cœur et prononcez. Je jure solennellement, devant l'univers entier, que je ne vivrai plus jamais sous l'identité du manque. Je reconnais et accepte mon identité divine comme héritier de toute l'abondance de Dieu. À partir de ce moment sacré, je marche comme celui qui possède tout. Je parle comme celui qui commande tout. Je décide comme celui qui crée tout. L'ancienne identité est morte et enterrée. La nouvelle identité est vivante et rayonnante. Je suis prospérité. Je suis abondance. Je suis richesse divine manifestée. Ainsi je le déclare. Ainsi cela est. Restez à genoux quelques instants après avoir prononcé ce serment. Sentez le poids de ces mots s'installer dans votre être. Vous venez de participer à une cérémonie spirituelle de renaissance. Vous n'êtes plus celui que vous étiez il y a quelques minutes. Quelque chose d'irréversible vient de se produire dans le monde invisible et les effets se manifesteront bientôt dans le monde visible. Nous arrivons maintenant à la phase finale et la plus sacrée de l'enseignement de Florence Scovel-Shinn. La consolidation de la nouvelle conscience et l'établissement d'un rythme spirituel qui maintiendra votre prospérité, non pas pendant des jours ou des mois, mais pour toute votre vie. Car la transformation que vous avez vécue jusqu'à présent doit maintenant devenir votre nature permanente, votre état naturel, votre réalité quotidienne inébranlable. Florence disait avec sagesse, « Beaucoup de gens ont des moments d'illumination, mais peu maintiennent la lumière allumée. » Elle avait observé que certains de ses étudiants vivaient des percées extraordinaires, recevaient des manifestations miraculeuses, puis retombaient lentement dans leurs anciens schémas de pensée. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas établi ce qu'elle appelait le rythme sacré de la prospérité permanente. Ce rythme n'est pas une discipline rigide ou une prison spirituelle. C'est plutôt comme la respiration, quelque chose de naturel, d'essentiel, qui se produit sans effort conscient une fois que vous l'avez établi. Florence enseignait 3 piliers pour maintenir ce rythme. La pratique matinale du commandement, la vigilance diurne de la parole et le rituel nocturne de la gratitude. Commençons par la pratique matinale du commandement. Florence était absolument intransigeante sur ce point. La première heure de votre journée détermine la vibration de toutes les heures qui suivent. Si vous commencez votre journée dans la peur, la précipitation, la réactivité, vous programmez une journée de chaos. Mais si vous commencez dans la paix, l'autorité et la connexion divine, vous programmez une journée de miracle. Elle recommandait de se lever au moins 30 minutes avant de devoir commencer vos activités habituelles. Ces 30 minutes ne sont pas négociables. Elles sont aussi essentielles que la nourriture pour votre corps. Pendant ce temps sacré, vous n'allumez pas votre téléphone, vous ne lisez pas les nouvelles, vous ne commencez pas à planifier votre journée de manière frénétique. Ce temps appartient exclusivement à votre alignement spirituel. Voici le rituel exact que Florence enseignait et que vous devriez adopter dès demain matin. Levez-vous, buvez un verre d'eau pour réveiller votre corps physique. Puis asseyez-vous dans un endroit calme, la colonne vertébrale droite, les pieds fermement posés au sol. Fermez les yeux et commencez par 3 respirations profondes en visualisant que vous inspirez de la lumière dorée et expirez toute tension ou doute. Maintenant, placez vos mains sur votre cœur et prononcez le décret matinal de commandement. Je suis réveillé dans la conscience de l'abondance divine. Ce jour est imprégné de prospérité parfaite. L'argent vient à moi aujourd'hui de sources attendues et inattendues. Chaque personne que je rencontre est un canal de bénédiction. Chaque situation est une opportunité déguisée. Je commande que toutes les portes s'ouvrent devant moi. Je commande que tous les obstacles se transforment en tremplin. Je commande que mon esprit reste ancré dans la foi, peu importe les apparences. L'intelligence divine dirige chaque décision que je prends aujourd'hui. Je suis guidé, gardé, gouverné par la sagesse infinie. Cette journée est parfaite parce que je l'ai déclarée ainsi. Après avoir prononcé ce décret, restez assis en silence pendant encore 10 minutes. Ne faites rien, ne pensez à rien de spécifique. Permettez simplement à votre être de baigner dans la vibration des mots que vous venez de prononcer. C'est dans ce silence que les instructions divines vous parviennent souvent sous forme d'intuition, d'idées soudaines, de clarté sur des situations confuses. Florence racontait l'histoire d'un homme d'affaires nommé Henri qui avait transformé sa fortune en adoptant uniquement cette pratique matinale. Pendant des années, Henri se levait en retard, se précipitait dans sa journée, toujours stressé, toujours réactif.
Ses affaires stagnaient, malgré ses efforts acharnés. Quand Florence lui enseigna le rituel matinal, il résista au début. « Je n'ai pas le temps pour ça », protestait-il. Florence répondit calmement « Vous n'avez pas le temps de ne pas le faire ». Henri accepta d'essayer pendant 21 jours. Les premiers jours furent difficiles. Son esprit s'agitait, voulait passer à l'action. Mais il tenait bon. Au 7e jour, il remarqua qu'il se sentait plus calme pendant la journée. Au 14e jour, il prit une décision d'affaires inspirée qui ouvrit une nouvelle source de revenus. Au 21e jour, il avait doublé son chiffre d'affaires mensuel. « Ce n'est pas que je travaille plus dur », expliquait-il à Florence. « C'est que je travaille depuis un lieu différent en moi-même. Un lieu de paix et de certitude plutôt que de peur et de doute. » Le deuxième pilier du rythme sacré est la vigilance diurne de la parole. Pendant votre journée, vous serez constamment tenté de revenir aux anciennes façons de parler, vous plaindre des prix, craindre de manquer d'argent, juger les riches, compatir avec ceux qui parlent de manque. Florence enseignait que chacun de ces moments est un test, une opportunité de renforcer ou d'affaiblir votre nouvelle conscience. Elle recommandait ce qu'elle appelait la règle des 3 secondes. Chaque fois qu'une pensée ou une parole de manque commence à émerger, vous avez 3 secondes pour la transformer. Si vous la laissez s'exprimer complètement, elle plante une graine de limitation dans votre jardin mental. Mais si vous la capturez dans ces 3 premières secondes et la remplacez par une déclaration d'abondance, vous plantez une graine de prospérité. Par exemple, vous êtes au supermarché et vous voyez le prix de quelque chose. Votre premier réflexe est de penser « c'est trop cher ». Stop, 3 secondes. Remplacez par « l'argent vient facilement à moi pour toutes mes nécessités et mes désirs ». Cela peut sembler artificiel au début, mais après quelques semaines de pratique, cela devient automatique. Une femme nommée Pauline, qui suivait Florence depuis des mois sans voir de grands changements, décida de pratiquer la règle des 3 secondes avec une discipline absolue. Elle porta un petit bracelet qu'elle changeait de poignet chaque fois qu'elle attrapait une pensée de manque et la transformait. Son objectif était de passer une journée entière sans avoir à changer le bracelet de poignet, ce qui signifierait qu'elle avait maintenu des pensées d'abondance toute la journée. Les premiers jours, elle changeait le bracelet des dizaines de fois. Elle réalisa avec choc à quel point son esprit était saturé de pensées de limitation. Mais elle persévérait. Après 2 semaines, elle ne changeait le bracelet que quelques fois par jour. Après 1 mois, elle passa sa première journée entière sans pensée de manque. Ce soir-là, elle reçut un appel lui offrant un contrat de consultation qui lui rapporterait plus d'argent que son salaire annuel précédent. Florence sourit en entendant cette histoire. L'univers attendait simplement qu'elle maintienne la fréquence assez longtemps pour que la manifestation puisse se produire. Le 3e pilier est le rituel nocturne de la gratitude. Florence enseignait que la dernière pensée avant de dormir est aussi importante que la première pensée au réveil. Votre subconscient travaille toute la nuit sur la dernière instruction que vous lui donnez. Si vous vous endormez dans l'inquiétude, votre subconscient passe 8 heures à créer plus de scénarios d'inquiétude. Si vous vous endormez dans la gratitude, votre subconscient passe 8 heures à créer plus de raisons d'être reconnaissant. Chaque soir, avant de vous coucher, asseyez-vous sur le bord de votre lit et faites ce que Florence appelait le conte de bénédiction. Ce n'est pas un exercice mental rapide, c'est une pratique délibérée et ressentie. Prenez un cahier dédié uniquement à cet usage et écrivez au moins 10 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant ce jour-là. Mais voici le secret que Florence révélait. Au moins 5 de ces choses doivent être des bénédictions financières, même petites. Peut-être avez-vous trouvé une pièce dans la rue, peut-être quelqu'un vous a offert un café, peut-être avez-vous reçu un remboursement que vous aviez oublié, peut-être avez-vous simplement eu assez d'argent pour payer une facture. Écrivez-le et ressentez la gratitude pour cela. Puis, et c'est crucial, ajoutez 5 déclarations de gratitude pour des choses qui ne se sont pas encore manifestées physiquement, mais que vous savez être en chemin. Écrivez comme si elles étaient déjà arrivées. Je suis reconnaissant pour les 10 000 € supplémentaires qui sont entrés dans ma vie ce mois-ci. Je suis reconnaissant pour la promotion qui m'a été offerte. Je suis reconnaissant pour l'idée de business qui génère des revenus passifs. Florence expliquait que cette gratitude anticipée est un aimant extrêmement puissant. Vous ne pouvez pas être reconnaissant pour quelque chose sans croire que c'est réel. Et lorsque votre subconscient croit que c'est réel, il travaille toute la nuit pour le rendre physiquement manifeste.
Un homme nommé François pratiqua ce rituel nocturne pendant 6 mois. Chaque soir, il incluait dans sa liste de gratitude « Je suis reconnaissant pour la maison au bord de la mer que je possède maintenant ». Pendant 6 mois, rien ne semblait bouger dans sa vie. Il continuait à vivre dans son petit appartement en ville. Mais il ne doutait jamais. Chaque soir, il ressentait la gratitude comme si la maison était déjà sienne. Au 7e mois, un oncle éloigné qu'il n'avait pas vu depuis des années décéda et lui laissa en héritage exactement ce qu'il avait visualisé. Une maison au bord de la mer. Florence commentait « Ce n'était pas de la magie, c'était la loi ». François avait établi un modèle si clair dans le monde invisible que l'univers n'avait pas d'autre choix que de le manifester dans le monde visible. Maintenant, écrivez dans les commentaires d'où vous nous parlez en ce moment. Inscrivez votre ville, votre pays. Ce geste peut sembler simple, mais il crée quelque chose de puissant, une connexion énergétique avec tous ceux qui, partout dans le monde, sont en train d'élever leur conscience de prospérité. Ensemble, nous créons une grille de lumière financière qui s'étend sur toute la planète. Votre participation à cette communauté n'est pas accidentelle. Vous êtes un point lumineux dans ce réseau mondial de transformation. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous maintenant. Ce simple geste déclare à l'univers que vous êtes prêt à recevoir continuellement des enseignements qui élèveront votre conscience et multiplieront votre prospérité. L'abonnement n'est pas juste pour recevoir des notifications, c'est un acte de déclaration spirituelle que vous choisissez d'appartenir à la tribu de ceux qui commandent leur argent plutôt que d'être commandé par lui. Florence enseignait également ce qu'elle appelait la loi du cercle sacré. Elle disait « Montrez-moi vos 5 amis les plus proches et je vous montrerai votre futur financier ». L'énergie des personnes avec qui vous passez le plus de temps influence profondément votre propre vibration. Si vous passez vos journées avec des gens qui se plaignent constamment de leur situation financière, qui méprisent les riches, qui vivent dans la peur du manque, il sera extrêmement difficile de maintenir votre conscience élevée. Ce n'est pas une question de jugement ou d'élitisme spirituel. C'est une question de préservation énergétique. Florence recommandait d'évaluer honnêtement vos relations et de faire des choix conscients. Cela ne signifie pas nécessairement couper les gens de votre vie, mais peut-être passer moins de temps avec ceux qui drainent votre énergie et plus de temps avec ceux qui l'élèvent. Elle racontait qu'une de ses étudiantes, Catherine, avait un groupe d'amis avec qui elle déjeunait chaque semaine. Ces déjeuners se transformaient invariablement en séances de plaintes. Les maris qui ne gagnaient pas assez, les enfants qui coûtaient trop cher, l'économie qui était terrible. Catherine se rendait compte qu'après chaque déjeuner, elle se sentait déprimée et anxieuse, même si elle avait commencé la journée dans une bonne énergie. Florence lui conseilla de transformer ses déjeuners ou de les quitter. Catherine décida courageusement d'essayer de les transformer. Au déjeuner suivant, lorsque les plaintes commencèrent, elle dit doucement mais fermement « Les amis, j'ai pris une décision. Je ne veux plus participer à des conversations sur le manque. Je crois que nos paroles créent notre réalité et je choisis de créer l'abondance. Si vous voulez vous joindre à moi dans cette pratique, je suis ravie. Sinon, je comprends, mais je devrais peut-être nous voir dans un contexte différent. » Il y eut un silence inconfortable. Puis, à la surprise de Catherine, 2 des femmes dirent qu'elles ressentaient la même chose et voulaient essayer. Une autre femme se retira du groupe, offensée. Mais les 3 qui restèrent créèrent un nouveau type de déjeuner. Un où elles partageaient leur victoire, célébraient leur progrès et se soutenaient dans leur vision de prospérité. En 6 mois, les 3 femmes avaient toutes vécu des augmentations significatives de leurs revenus. Florence souriait. L'énergie collective multiplie le pouvoir individuel. Nous arrivons maintenant au décret final, le plus puissant de tous les enseignements de Florence. C'est le décret que vous prononcerez désormais chaque fois que vous sentez votre foi vaciller, chaque fois que les apparences extérieures semblent contredire vos déclarations, chaque fois que l'ancien vous tente de revenir. Levez-vous maintenant, si vous le pouvez. Tenez-vous debout, les pieds fermement ancrés au sol, la colonne vertébrale droite, la tête haute. Placez votre main droite sur votre cœur et votre main gauche levée vers le ciel, comme pour recevoir et pour donner simultanément. Fermez les yeux et respirez profondément 3 fois. Maintenant, prononcez à voix haute, avec toute l'autorité de votre être divin, décret final de prospérité éternelle. Je décrète maintenant et pour toujours que l'argent est mon serviteur obéissant et joyeux. Il vient à moi rapidement, facilement, abondamment, de sources multiples,
attendu et inattendu. Je ne mendie pas, je ne supplie pas, je ne m'inquiète pas. Je commande, je déclare, je reçois. Ma prospérité croît perpétuellement. Mon abondance se multiplie continuellement. Ma richesse s'étend éternellement. Aucune apparence de manque ne peut me tromper. Aucune voix de doute ne peut me faire vaciller. Aucune circonstance extérieure ne peut changer ma vérité intérieure. Je suis l'abondance divine manifestée en forme humaine. Chaque cellule de mon corps vibre à la fréquence de la richesse infinie. Chaque mot que je prononce est un décret de prospérité. Chaque pensée que je pense crée plus d'abondance. L'univers conspire en ma faveur à chaque instant. Les portes s'ouvrent devant moi. Les voies se préparent pour moi. Les opportunités m'attendent. Les bénédictions me poursuivent. Je reçois avec gratitude. Je donne avec joie. Je circule avec sagesse. Je prospère avec grâce. Ainsi est-il décrété. Ainsi sera-t-il manifesté. Ainsi c'est fait. Écrivez ce décret dans les commentaires maintenant, comme un sceau de votre engagement. Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler qu'il n'est pas victime de l'économie, mais créateur de sa réalité financière. Et suivez cette chaîne pour continuer à recevoir les enseignements qui maintiendront votre conscience élevée et votre prospérité croissante. Car l'abondance ne vient pas à ceux qui attendent passivement. Elle vient à ceux qui se lèvent, qui commandent, qui déclarent, qui croient malgré les apparences. Aujourd'hui, vous avez fait plus que lire des mots. Vous avez participé à une initiation spirituelle. Vous n'êtes plus celui que vous étiez quand vous avez commencé. Quelque chose d'irréversible s'est produit. La graine de votre nouvelle identité prospère a été plantée. Maintenant, arrosez-la chaque jour avec vos décrets, protégez-la avec votre vigilance, nourrissez-la avec votre gratitude. Et bientôt, très bientôt, vous récolterez une moisson d'abondance qui dépassera vos rêves les plus audacieux. L'univers vous a entendu. L'argent vous obéit. Votre prospérité est garantie. Allez maintenant et vivez comme le commandant divin que vous êtes. Fin du message.